Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, c'est Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale d'Europe. Nous sommes avec le président des architectes du Congo, avec son vice-président et l'équipe ici. Bonjour, président. Bonjour, Pasteur Bobo. Votre présence en Belgique? Oui, nous sommes venus dans un cadre de mission de l'Ordre national des architectes pour assister d'abord notre confrère Martin qui défendait sa thèse doctorat à l'ULB à la Cambre. Et après, nous avons eu une conférence que nous avons tenue sous l'exercice de l'architecture au Congo. Et le dernier programme qu'on vient de clôturer maintenant, c'était une table ronde entre l'Ordre national de la Belgique et l'Ordre national du Congo et l'université ULB et l'Institut supérieur Isaïe qui forment les architectes au Congo. Donc on vient de sortir de cette table ronde-là. Qu'on appelait Kin Label, aujourd'hui, d'aucuns diront Kin la poubelle, on ne savait pas qu'il y avait des architectes au Congo avec des concessions anarchiques. Bon, c'est vrai que nous avons eu l'ordre l'année passée, au mois de décembre. C'est encore tout récent. Nous n'avons que 8 mois d'existence. Il fallait d'abord organiser les structures, mettre les textes en place. Mais maintenant, nous allons aller dans la deuxième phase pour maintenant identifier tous les projets qui sont en train de se faire à Kinshasa. Et ceux qui n'ont pas des architectes dessus, on va mettre la main avec tous les services de l'État pour arrêter ces travaux-là. Donc désormais, comme il y a l'ordre, il n'y aura plus quelqu'un qui n'est pas architecte et surtout qui n'est pas inscrit sur notre tableau qui va se permettre à construire pour combattre ces constructions anarchiques et pour combattre tout ce qui est comme bévue des immeubles qui s'écroulaient à gauche à droite. Je crois que maintenant nous nous sommes levés, il n'y a personne qui va nous arrêter et nous allons aller de l'avant. Je suis un très bon maçon, je peux construire une maison expérimentale. Quand on dit contre-maître, je peux construire un immeuble. Bon, la construction d'une maison, ce n'est pas l'architecte qui construit. L'architecte est maître de l'œuvre, c'est lui qui conçoit et c'est lui qui coordonne les travaux. C'est vrai, on a besoin de contre-maîtres, mais un contre-maître ne peut pas se permettre à faire un plan, venir l'exécuter lui-même. Il doit être encadré par un architecte. Donc cette histoire de prendre le contre-maître du grand-père, le maçon de la famille qui a construit pour le grand-père, papa et les enfants, ça doit s'arrêter. Parce que surtout des gens comme ça, si on met la main sur eux, c'est la prison. On va les flanquer vraiment en prison, ça sera sans pitié. Mais quelle vision avez-vous pour le Grand Congo, la RD Congo? Le Congo, ce n'est pas Kinshasa, c'est des grandes villes, c'est beaucoup, c'est 2 345 000 km². Est-ce que avez-vous une vision de construire des villes? Bon, avec la vision du nouveau chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, je crois que nous voulons aller dans toutes les provinces. Parce que quand on voit même la structure de l'ordre, l'ordre n'est pas que le conseil national que je suis président, mais il y aura des conseils provinciaux. Donc nous sommes en train d'implanter maintenant les conseils provinciaux pour que dans toutes les provinces qu'il y ait un architecte. Mais le départ, c'est d'abord avoir des plans directeurs de ville, des plans directeurs de province. Et les plans directeurs, c'est sur base du plan directeur maintenant qu'on va commencer à zonifier pour dire que quand nous sommes à Kolwezi, par exemple, nous sommes à Kananga, nous sommes à telle province, telle zone, ça sera pour l'industrie, telle zone pour l'habitation, telle zone pour les loisirs. C'est ça ce qu'on appelle plan directeur. Donc notre pays est en manque de plan directeur. Même la ville de Kinshasa, il n'y a pas de plan directeur. C'est ce que vous voyez qu'il y a des désordres partout. Mais notre objectif, c'est d'aller dans toutes les provinces. On va installer les conseils provinciaux et ils vont travailler pour commencer avec les plans directeurs et maintenant accompagner les infrastructures selon les moyens du gouvernement provincial ou national. Il faut raser Kinshasa, construire notre ville? On ne peut pas raser Kinshasa parce que ça sera compliqué. Avant de raser une ville, vous voyez en Chine ce qu'ils font, il faut commencer par construire Kinshasa 2. Il faut relocaliser d'abord les gens qui sont là et après on vient raser s'il y a besoin de raser. Mais je crois que Kinshasa, ce n'est pas 100% mauvais. Il y a des communes, il y a des quartiers qu'on peut récupérer. Mais c'est question d'être rigoureux maintenant avec les lois et les normes, les codes d'urbanisme, de façon que dans la zone résidentielle, qu'on ne voit pas des immeubles monter comme c'est en train de faire. Les gens n'ont plus d'intimité. Vous allez à ma campagne, par exemple, vous trouvez un immeuble de 10 étages. Chose qui ne peut pas se faire. Le Belge, quand il a laissé les codes d'urbanisme,
il a laissé des zones qui sont résidentielles, des zones qui sont à densité, des zones concentrées administratives. Donc aujourd'hui, il y a eu ces désordres-là. Et avec l'ordre, nous sommes en train de chercher à récupérer toute cette situation pour améliorer, enfin connaître cette Kinshasa belle, la ville la plus belle de l'Afrique. Kinshasa 2, c'est une très bonne idée. Moi, j'étais en Égypte, j'ai vu des nouvelles cités par rapport aux vieilles cités. J'étais en Israël aussi, j'ai vu la vieille ville à Jérusalem et la nouvelle ville. J'ai mordu à la maison, comme on dit, Kinshasa 2, ça sera construit où? Quand vous regardez bien la ville de Kinshasa, nous sommes concentrés au nord. Sur les 900 000 km² de la ville de Kinshasa, jusque-là, nous n'occupons que 20%. Mais la grande partie, c'est dans la commune de Maluku. Donc, ce qui fait que Kinshasa 2 doit bouger vers l'est et le long du fleuve jusqu'à la commune de Maluku. Donc, c'est là où le gouvernement maintenant doit mettre en place une politique d'aménagement général, des plans directeurs, afin que les gens ne puissent pas construire comme ils sont en train de faire maintenant. Tout le monde, j'ai circulé de Lantsele jusqu'à Maluku, il n'y a plus d'espace vide. Tout le monde a occupé. Mais or, quand vous voyez l'urbanisme, le fleuve, c'est un équipement public. Ça n'appartient à personne. Donc personne n'a le droit d'avoir une parcelle pied sous le fleuve. Quand vous regardez chez vous ici, même des canaux artificiels, que ce soit des rivières, que ce soit ici à Paris, partout, à Dubaï, vous allez voir que le long de la rivière, on met toujours une route pour faire bénéficier, ou la marche piéton, pour faire bénéficier à toute la population. Mais c'est chez nous où il y a les gens qui ont des parcelles jusqu'au fleuve. Donc, à un certain moment, il faut que l'État s'élève et faire l'expropriation. Parce que l'État a le droit de faire l'expropriation. Donc, je crois qu'avec tout ce qui est en train d'arriver, il y a un mouvement, il y a un dynamisme. Les autorités qui sont en place maintenant, ils comprennent petit à petit les choses que nous sommes en train de demander. Avec l'ordre des architectes, nous allons organiser pour avoir cette ville de Kinshasa 2. Donc ça sera à l'est. Donc la ville sale, c'est pas vous, hein? La ville sale... Très sale, qu'une poubelle. Ça, c'est pas vous. Je n'aime pas trop utiliser des termes négatifs pour dire que Kinshasa, poubelle, ben, c'était un peu un petit relâchement des dirigeants passés. Mais je crois qu'avec une petite volonté, on peut remettre la Kinshasa de belle. Du temps de Mobutu, il y avait les salongos. C'est ce qu'on doit dire aux dirigeants. Ce n'est pas tout ce qui s'est passé dans l'ancien régime était mauvais. Parce que c'est Mobutu qui avait mis ça. Ceux qui viennent, ils ne veulent même pas appliquer ça. Du temps de Mobutu, les samedis, je crois, tout le monde faisait les salongos. Et ça doit revenir. Il y a le cantonnage. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Le cantonnage, c'était pour curer à période donnée, toutes les avenues, les caniveaux et tout ça. Ça n'existe pas, ce sont des services qu'on doit remettre. À l'époque, quand on grandissait, on avait les gens de l'hygiène avec des petits chapeaux en forme de pirogue. C'est un service qui a été détruit, qui doit revenir. Moi, je crois que l'histoire des poubelles à Kinshasa, on ne doit pas seulement attaquer ce qui arrive. Nous devons commencer là où se trouve le problème. Comment résoudre ces problèmes d'abord, en amont? Et enfin, on vient pour le nettoyage. Aujourd'hui, les nettoyages, il y a beaucoup de sociétés qui viennent. J'en connais un, sud-africain, qui veut venir faire les nettoyages de Kinshasa, mais il faudrait aussi que les politiciens les facilitent la tâche. On est avec vous, on peut atterrir ici parce que vous partez à l'aéroport, prendre l'avion, mais les maisons préfabriquées, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les maisons à la mode à Kinshasa, ils ont construit Kankokolo avec des maisons préfabriquées. Aujourd'hui, que pouvait faire la diaspora congolaise? On estime à presque 6 millions de Congolais ici à l'étranger. Un Congolais, même s'il est américain, belge, français, c'est le mal du pays. Il veut la rentrer au pays, construire. Vous proposez quoi à la diaspora? Et puis, est-ce que c'est des maisons préfabriquées ou bien il faut construire avec notre propre sable, nos pierres? Vous savez, je ne suis pas que architecte, mais je suis chercheur. Bon, président, pour la diaspora congolaise, aujourd'hui, on estime à plus de 6 millions de Congolais. Après ces 6 millions de Congolais de l'étranger, aujourd'hui, tout le monde veut aller au pays, rentrer au pays. Ils ont le mal du pays. Que faire? Quel projet avez-vous pour la diaspora congolaise par rapport aux constructions? Il faut construire avec des modèles préfabriqués ou il faut construire avec des modèles qu'on faisait avant? Votre réaction?
Vous dites quoi par rapport à la diaspora? Bon, comme je disais, la préfabrication n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise technologie, mais il faudrait savoir avec quel matériau. Et est-ce que ça répond à notre climat, parce que nous avons un climat tropical chaud, humide. Parlant de la diaspora, la diaspora doit comprendre que leur racine, c'est le Congo. Ils ne peuvent pas aujourd'hui se décourager. J'ai vu l'association des pasteurs de la diaspora de la France qui ont initié un projet de construction de 2000 maisons à Maloko. C'est déjà un pas de la diaspora. Et si la diaspora belge aussi, au niveau de la Belgique et d'autres pays, peuvent se joindre à des idées comme ça, nous allons les accompagner sur place. Parce que la diaspora de la France, quand ils sont venus, ils nous ont cherchés et nous les avons accompagnés pour les formalités administratives, on les a facilitées. Parce que nous attendons que toute la matière grise qui est en train de se perdre ici à l'étranger puisse rentrer travailler dans notre pays. Moi-même, je suis un fruit des diasporas. J'ai décidé de rentrer au pays pour aller travailler. Niveau architecte. Merci beaucoup, Président. Les années de ordre de médecin, de avocat. Il y a bien ordre, les années de ma formation. Non, ordre Nabiso est allé pour d'abord objectif à l'Iboso pour protéger la population. Parce que moi, Moussala Nabiso est à vie à Moutou. Architecte, Moussala est allé pour bongisa espace où Moutazo vivre. L'espace où on a tous un ndaku, tous un jardin, tous un parc, tous un nzela, tous un pont, bloc belé. Alors, à un certain moment, désordre est tellement makasi maçon à la mouka comme architecte, ingénieur à la mouka comme architecte, oyo infirmier à la mouka comme architecte. Et ça, tout bazalaki na ba koko na bango, batonga bandaku maçon ana tongela koko, lobby a tongeli mwana, lobby a tongeli koko. Donc tout est ordre de façon que Moutoussonga tongandako obligatoirement il faut avoir architecte. Loi au Bapesibiso na le 13 décembre 2018. Le président sortant, Joseph Kabila, Kabangé, donc Bapesibiso loi wana. Si vous avez ordre, ou el kotonga, allez kanazela ordre, ce que architecte de mon côté, a inscrit dans le tableau, condition yangoana. Il faut l'action numéro, na inscription, na carte na. Ce qui ont évité au bénéfice au niveau ordre, biso to recommander aux architectes pour saler l'homme sala. Surtout bino diaspora ndenge ba famille bali arabino bambongo parce que tinda rambongo ba famille bazuma maçon en coin bambi biloko moko tango kitakuna au piqué crise parce que bimisi mbongo tellement ba héros ya pasi awa et après au komi kuna musale salimité ce qui architecte a outil à partir à ordre biso to landela ye to accompagner pour que projet na yo et mon vie et vie et mon anami soit. Merci beaucoup, Président. Bon voyage. Merci.